Alors je rajoute un tout petit commentaire ex post sur cette slide. Initialement, je ne l'avais pas commenté, simplement pour bien souligner le fait qu'ici on a fait des permutations, donc dans les deux sens, euh, précisément pour montrer en haut du tableau, ce qui est en jaune, des variations qui sont relativement faibles, dont on ne sait pas si elles sont pertinentes ou non, confèrent les outils statistiques dont on va parler plus tard. Et puis d'autre part en bas, les deux variables qui bougent très significativement, qui sont les prêts, les loyers et charges. La permutation, elle se fait très clairement sur les colonnes, puisqu'on ne conserve pas l'état euh, initial de l'enquête, qui est simplement l'ordre des modalités telles qu'elles apparaissent lorsque on a passé l'enquête, qu'on a agrégé les données. Et ici, on a évidemment une variation qui va tenir compte de la marge qui est située en haut, 25, 27, 30, 35, 40, alors que grisé, plus ou moins grisé fortement, alors que, comme vous le voyez, sur le tableau précédent, eh bien, cette variation n'était pas surlignée, c'est-à-dire qu'on n'avait pas ce référent, ce gradient en fait, d'augmentation continue. Ici, ça permet de faire un certain nombre de constats, donc une série de données sur lesquelles il y a peu d'informations. Voilà, par exemple, question sur les cantines scolaires. Est-ce que les groupes les plus fragiles, les familles monoparentales, n'ont pas une double peine là sur ce plan-là, puisque le pourcent passe à 2, mais comme tout ça porte sur des très très gros chiffres, ce pourcent est sans doute significatif et veut peut-être dire quelque chose. Donc voilà, on allume une petite question qui va ensuite devoir trouver sa réponse. Et puis, deuxième constat, c'est sur les lignes qui sont tout en bas, sur les loyers et charges. Alors, comme on pouvait s'y attendre, il y a une augmentation à peu près constante, ou en tout cas une opposition entre le groupe des 10% et le groupe des 20%. Hein. Personnes seules, familles monoparentales ont des loyers et charges pratiquement du double du reste de la population. Et puis de l'autre côté, sur les prêts, un pic qui a lien avec les couples avec enfants. Donc ça permet de signaler que effectivement la question des prêts qui semblait augmenter de manière continue, euh, si on regardait les types de familles avec leur type de revenus, eh bien on a quelque chose de plus précis ici. On sait que ce sont des couples avec enfants, c'est-à-dire au fond à une certaine période de leur vie, et donc on adjoint une donnée qui est l'adjoint de la génération, euh, de l'âge, de l'âge du couple, des moments de vie qui vont être distingués. Vous voyez, on tire toute une série de conclusions importantes, intéressantes, à partir de cette bascule et de ce travail graphique, alors que le tableau précédent, brut, ne permet pas de dire grand-chose. Et d'ailleurs, dans l'article cité, les, ces, ces variations-là étaient assez peu commentées, et sans aller justement sur ce fin détail et sans aller jusqu'à faire aller débusquer en quelque sorte telle et telle piste d'analyse pour mieux comprendre comment les charges fixes, les charges constantes pèsent, disons, sur les individus.